Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur veut apporter un changement dans une famille, lorsque le Seigneur veut apporter un changement dans un foyer, lorsque le Seigneur veut apporter un changement dans un pays, lorsque le Seigneur va apporter un changement dans une communauté, il a juste besoin d'une seule personne. Alléluia. Dieu n'appelle pas la foule, mais Dieu a besoin d'une seule personne qui va dire « Seigneur, me voici ». Et à partir de cette personne-là, le reste s'en suivra. Alléluia. Et lorsque nous repartons, nous allons dans les Écritures, nous allons nous rendre compte que le peuple d'Israël peut représenter nos familles, peut représenter une situation ou une froideur qui se trouve dans l'église, ou bien une communauté qui est assiégée par certaines habitudes, une famille qui est assiégée par certaines pratiques, ou bien par certains envoûtements. Et Dieu avait seulement besoin d'une seule personne qui devait accepter d'apporter le changement au peuple d'Israël, de le faire sortir de l'Égypte. Et c'était Moïse. Et c'est bien après Aaron est venu, c'est bien après Josué est venu. Et toutes les personnes qui ont soutenu l'œuvre de Moïse. Dieu a seulement besoin d'une seule personne pour apporter le changement. Alléluia. Et lorsque Moïse se retire de la scène et que la délivrance doit continuer dans la vie des enfants d'Israël, le placement doit continuer dans la vie des enfants d'Israël, Dieu avait seulement besoin d'une seule personne qui était Josué. Il n'a pas appelé les anciens, il n'a pas appelé les sacrificateurs, il n'a pas appelé tous les restes, tous les gens qui travaillaient avec Moïse. Mais il s'est choisi une seule personne pour continuer la mission que Moïse avait commencé. Alléluia. Il avait seulement besoin de Josué. Malgré la grandeur de la situation, malgré les problèmes dans une famille, Dieu a besoin d'un frère ou d'une sœur qui va se lever, qui va prendre la situation en compte. Et à partir de la bien-aimé du Seigneur, le changement va se suivre. Alléluia. Et remarquez en Israël, tous les prophètes Baal, au nom de 450 prophètes Baal, lorsque Dieu veut ramener Israël vers lui, lorsque Élie se trouve sur le mont Carmel, il dit pourquoi branchez-vous de deux côtés, de Baal ou bien de Dieu. Il dit que si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Élie était seul, le Tisbite. Alléluia. Pour ramener Israël au Dieu vivant, à El Shaddai, à Jéhovah. Il avait seulement besoin de Josué, de Élisée, tout seul, de Élie seulement, pour convertir toute la nation d'Israël. Et lorsque Élie part, il prend Élisée. C'est seulement bien après qu'on a des auxiliaires, des gens qui viennent se joindre à la mission. S'il y a un problème dans ton foyer, tu peux te lever aujourd'hui. Parce que l'Égypte, la souffrance des hommes d'Israël peut représenter la souffrance qui est dans ta famille, la souffrance qui est dans ton foyer. Tu peux te lever aujourd'hui comme Moïse et descendre en Égypte et dire que trop c'est trop. Plus de célibat dans ma famille, trop c'est trop, plus de chômage dans ma famille. Et à partir de toi ou de moi, mon frère, la délivrance va commencer dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Si ton frère ne veut pas te joindre, si ta soeur ne veut pas te joindre, Moïse a été choisi tout seul. Il est descendu et c'est bien après que les autres l'ont joint. Après Moïse a suivi Josué, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Dieu aujourd'hui veut apporter le salut à ce monde, aujourd'hui, ce monde qui a péché sur Adam et sous la colère, qui a frappé sous la colère de Dieu, sous l'emprise du mal, et lorsqu'il décide d'apporter le salut à la race humaine, il a envoyé une seule personne. Avant que Jésus même vienne, il envoie Jean-Baptiste, tout seul, devant tout le Sanhédrin, devant tous les souverains sacrificateurs, devant tous les Sadducéens, les Hérodiens, toutes ces personnes, et Jean le Baptiste tout seul,
qui se dresse devant toute une nation pour ramener Israël vers lui. Parce que la situation d'Israël qui est en bas, qui est perdue, c'est ce que nous avons dans nos familles. Où il y a le chômage, où les gens ne peuvent pas avoir le bac, où les gens ne peuvent pas avoir le travail, malgré qu'ils sont diplômés. Dieu a seulement choisi une seule personne. Il a formé une seule personne, qui était Jean le Baptiste, et qui a dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Et lorsqu'il a fini sa mission, qu'il a introduit l'anneau de Dieu, Jésus tout seul, une seule personne suffit pour Dieu, pour apporter la délivrance. Une seule personne suffit pour Dieu, pour délivrer ta famille, bien-aimé Seigneur. Pour changer l'histoire de ta famille et de ton foyer. Une seule personne. Dieu n'appelle pas la masse, Dieu n'appelle pas la foule, mais Dieu travaille avec l'individu. Alléluia. Le pasteur Théo hier nous a parlé que Dieu est un investisseur. Et nous a fait remarquer que Dieu a investi en nous. Et nous avons le pouvoir de déraciner, de planter. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et de scorpion. Lorsque Dieu veut amener Israël vers lui, il a seulement pris Jérémie. C'est l'exemple que le pasteur Théo avait pris. Jérémie tout seul qu'il avait pris. Alléluia. Et ce que je passe aujourd'hui avec un frère et avec une sœur, la situation dans laquelle se trouve ta famille, Dieu a seulement besoin que de dire que Seigneur, me voici. Alléluia. C'est tout ce que Dieu a besoin. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël devant Goliath. Tous des gens armés. Mais il a seulement suffi d'un seul David. Oh Jésus. Un seul David qui a fait tomber Goliath. Et ce Goliath peut être la sécurité de ta famille. Ce Goliath peut être le chômage de ta famille. Le Goliath peut être la mort subite. Les gens ne vivent pas de sa famille. Tu peux briser ces hôtels si tu décides de lever toi seul seulement comme David, comme Moïse, comme Élisée, comme Élie, comme Jésus. Dieu a seulement que quelqu'un dise en ce jour, Seigneur, me voici. Je veux être celui qui va apporter la délivrance à ma famille, celui qui va sortir ma famille de l'Égypte, celui qui va sortir ma famille, bien-aimé de le Seigneur, de la souffrance. Une seule personne suffit pour Dieu. Comme l'homme de Dieu nous a dit hier, il dit l'onction, lorsque tu te consacres, tu gagnes de l'onction. Et l'onction va faire le reste. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Si quelqu'un comprend ce message, il va se mettre à dire, Seigneur, me voici. Comme tu as envoyé Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais voici, comme tu as pris Josué pour les placer à Canaan. Mais voici, comme tu as envoyé Jésus pour venir mourir à la croix, pour sauver l'humanité. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Et envoie-moi, c'est ma prière. Envoie-moi, Seigneur. Vous allez remarquer bien, le Seigneur, ta maman avait divorcé. Et tu remarques aussi, le divorce commence à rentrer dans ta famille. Ta petite soeur commence à divorcer. Ta grande soeur commence à divorcer. Regardez bien ces signes-là. Tu vois, dans ta famille, les gens ont des enfants avant le mariage. Ta petite soeur a un enfant avant le mariage. Ta soeur a des enfants avant le mariage. Et si tu ne fais pas attention, ces choses vont passer à ta fille aussi. Ces choses vont passer à ta fille aussi. Il est temps de se lever pour dire que trop, c'est trop, Seigneur. Aujourd'hui, ces choses-là doivent finir dans ma famille. Je dois faire un programme de famille. Lorsque quelqu'un atteint 35 ans, il doit avoir le diabète. Je ne sais pas si c'est le diabète qu'on appelle cela. Lorsque quelqu'un a 35 ans, il va avoir une certaine maladie chronique. Il doit être sous le traitement. Bien-aimé, c'est le temps de se lever et de se descendre en Égypte. Bien-aimé Seigneur. C'est le temps de se lever et descendre et faire face à Pharaon. Dis à Pharaon, Pharaon, tu dois laisser le peuple de Dieu. Alléluia. Et nous savons tous que possède ce Pharaon. Il y a des choses qu'on voit dans nos familles qui sont là, qui sont anormales. Mais on est là, on dort toute la nuit. On accepte que l'ennemi nous assiège. On accepte que le roi de Babylone arrive, les Chaldéens arrivent et ils vont prendre possession, bien-aimé de le Seigneur, de tout ce qui nous appartient. Lorsque Moïse avait remarqué que les enfants d'Israël étaient maltraités, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas normal. Il a voulu faire de la justice. Bien aimé, regardez les choses anormales qui se passent dans votre famille.
Il y a des choses, peut-être que je ne connais pas, mais tu sais qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ta famille. À un certain âge, quelqu'un doit mourir. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Lorsque quelqu'un quelqu'un se marie, il doit mourir. Bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de se lever, de descendre en Égypte. C'est le temps de se lever, il dit que trop c'est trop. Satan, tu dois laisser ma famille. Tu n'as pas besoin que toute la famille se réunisse. Toi seul, tu as au pouvoir là. Tu as été investi de Dieu. Comme l'homme de Dieu l'a dit dans le livre Timling. Toi seul, tu as été investi. Comme Josué a été investi. Comme Moïse a été investi. Et comme Jérémie a été investi. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. C'est tout ce que tu as besoin. Que tu dis, Seigneur, me voici. Je dois finir ce problème dans ma famille. Je dois prier jusqu'à ce que tous les Philistins meurent. Je dois rentrer dans le rôle de Salomon. Je dois rentrer dans le millénium et m'asseoir, régner avec le Christ. Parce que pendant le millénium, Satan n'aura plus, bien-aimé le Seigneur, les effets sur l'Église. Lisez Apocalypse chapitre 20. On peut vivre le millénium sur la terre. On peut tellement être consacré à Dieu, tellement proche de Dieu, que l'ennemi, bien-aimé le Seigneur, n'aura même pas de quoi nous frapper. On vit dans le millénium. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.